Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40 sur le chapitre 3 langage C et nous sommes dans la partie 4, on va voir ensemble les fonctions. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur le support de cours que je vous ai donné. Alors on va reprendre là où on s'est arrêté. La dernière fois on avait vu les boucles et les conditions. Cette fois-ci on va voir les fonctions. Les fonctions en C sont l'équivalent des sous-programmes en assembleur. Tout d'abord, on va voir comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on appelle une fonction. Donc, une fonction, elle est déclarée avec une en-tête. Cette en-tête, la voici. Un premier argument qui type, ensuite avec un espace le nom de la fonction, ouvrez la parenthèse, le ou les paramètres à l'intérieur de la fonction. Alors type, ça représente le type de la valeur qui est renvoyée. Le résultat de cette fonction est de type. Donc on met char, int, float, etc. Nom, c'est le nom de la fonction. Et paramètres, je devrais mettre un S ici puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Ce sont les valeurs avec lesquelles la fonction va travailler, les valeurs dont on a besoin. C'est une différence énorme par rapport à l'assembleur puisque le sous-programme en assembleur ne renvoie pas de paramètres et ne prend pas de paramètres pour fonctionner. Ici, on va lui donner des paramètres et lui renvoyer un paramètre. Attention, ceci est accessoire. On peut ne pas avoir à le faire également. Dans ce cas-là, on écrira au lieu de char, int, float, etc. void ici si la fonction ne renvoie aucun paramètre. Et si la fonction n'a besoin d'aucun paramètre pour fonctionner, on mettra void ou rien du tout. C'est le cas par exemple du programme principal. Le programme principal en C est une fonction. Et cette fonction est intitulée void, puisqu'elle ne renvoie rien, main, et ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Vous trouverez également ouvrez la parenthèse, void, fermez la parenthèse, ce qui revient au même que ne rien mettre. On utilise le type void car le programme principal, vu que c'est le programme principal, il ne renvoie pas de valeur. Void, ça signifie vide en français. La déclaration, par exemple, int triple, ouvrez la parenthèse, int nombre, signifie que la fonction qui est appelée triple renvoie une valeur de type int, un entier, et a besoin d'une valeur de type int pour travailler. Pour appeler une fonction dans le programme principal, on tape son nom et on ouvre les parenthèses et on envoie le paramètre voulu dedans. Exemple, on pourra taper triple, ouvrez la parenthèse, on met le nom d'une variable qui doit être forcément un entier, vu que quand on a déclaré la fonction, on avait un entier. Fermez la parenthèse, point virgule. Je vous montre un petit exemple dans un programme qui est là. Pour chaque fonction que vous déclarez, il faudra déclarer tout au-dessus du programme ce qu'on appelle son prototype. Le prototype, c'est ni plus ni moins que la première ligne de la fonction qu'on vient de voir, avec un point virgule. Ensuite, dans le programme principal, vous retrouverez l'appel de la fonction. Tout comme en C, on avait l'appel du sous-programme dans le programme principal, c'est-à-dire ici, cette fonction renvoie un entier, je vais donc mettre un entier, par exemple nombre triple, égale, triple, c'est le nom de la fonction, ouvrez la parenthèse, et celle-ci prend un entier pour travailler, donc on va lui envoyer un entier, ici je l'ai appelé nombre entier, et bien sûr nombre entier, je l'ai déclaré en int, et je lui ai affecté une valeur. Okay. À l'extérieur de la fonction principale, et j'insiste bien à l'extérieur, on trouvera la définition de la fonction. Tout comme en assembleur, à l'extérieur du programme principal, on avait nos sous-programmes. Donc, int, triple, int nombre, je répète la déclaration. Cette fois-ci, je ne mets pas un point virgule, puisque c'était le prototype, j'ouvre une accolade, je mets l'ensemble des instructions que comporte cette fonction, je ferme l'accolade. On peut regarder. On va déclarer une variable résultat qui sera égale à 0, et résultat égale 3 fois le nombre, donc l'argument que l'on prend en entrée de cette fonction. Donc résultat égale 3 fois nombre. Ici, j'avais appelé la fonction avec nombre entrée qui vaut 0, donc on va faire 3 fois 0. Donc résultat égale 3 fois 0. Et l'instruction return me permet d'affecter ici le résultat et le retourner à celui qui l'a appelé. Donc ici, return résultat. Résultat est de type int.
Donc c'est bien un type int qui est ici. Et résultat, il va être... Hop, je vais remplacer tout ça par la valeur de résultat. Et donc j'aurai nombre triple qui est égal à résultat en fait. Donc le 3 fois 0 ça fait 0, résultat vaut 0, nombre triple vaudra 0. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. L'avantage, eh bien nombre entré, si je modifie et maintenant je mets 1, eh bien résultat va être 3 fois 1, 3, et nombre triple vaudra 3, etc. Vous comprenez vite comment ça marche. Le prototype de la fonction, il permet de ne l'écrire qu'après le main. Dans les gros programmes, les prototypes sont écrits dans un fichier .h séparé. Nous, on le laissera ici, mais n'oubliez pas d'écrire le prototype de la fonction. Les accolades, elles indiquent le début et la fin de la fonction. Toutes les variables qui sont déclarées entre ces accolades ne sont utilisables qu'à l'intérieur de la fonction. Ici, j'ai écrit la variable résultat. Je ne peux pas utiliser résultat ici. Je ne peux utiliser que là. Si on veut utiliser une variable dans toutes les fonctions, il faut la déclarer dans variable globale, c'est-à-dire tout en haut, ici, en dehors des différentes fonctions, y compris du main. À partir de ce moment-là, on peut l'utiliser partout. C'est ce qu'on appelle une variable globale. Alors, j'ai marqué que ceci était évité, c'est à prendre avec des pincettes en IF40. On ne va pas utiliser beaucoup de variables, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voici un petit exemple avec une variable globale. Ici, j'ai écrit résultat tout en haut, juste après les directives préprocesseur. Donc, je pourrais utiliser résultat partout dans la fonction. J'ai redéfini ma fonction. Cette fois-ci, ma fonction ne renvoie rien du tout. Parce que résultat est une variable globale. Et elle prend toujours nombre en entrée. Lorsque j'appelle ma fonction, je ne mettrai donc pas quelque chose égale triple. J'écrirai directement triple. Ouvrez la parenthèse. Une valeur, ici la variable nombre entrée. Fermez la parenthèse. Lorsque je vais effectuer ma fonction, je mets résultat égale 3 fois nombre. Donc ça va changer la valeur de résultat ici. Et le printf ici, je le fais avec résultat. Donc forcément, comme il aura changé, le printf me donnera sa nouvelle valeur. Voilà comment est-ce qu'on fonctionne. Alors, je vous ai fait un petit exercice que l'on corrigera en TD, que je vous enjoins à faire à la maison. Un petit zoom maintenant sur les paramètres des fonctions. Une fonction peut prendre plusieurs paramètres. Exemple, ici je définis une fonction qui s'appelle addition, qui va prendre deux paramètres en entrée, int a et int b, et qui renvoie un entier. La fonction, très simple, c'est une seule instruction, return a plus b, donc il va retourner le résultat de l'opération a plus b. Donc pour mettre plusieurs paramètres d'entrée dans une fonction, on les sépare par une virgule. Attention, une fonction peut accepter plusieurs paramètres, mais ne peut renvoyer qu'une seule valeur à la fois. On ne peut donc pas faire de return, car return, il stoppe la fonction. Pour pouvoir retourner plusieurs paramètres à la fois, on va utiliser des pointeurs que l'on verra dans la prochaine vidéo. Alors, le mode de transmission des paramètres, une transmission par valeur. Un petit exemple pour voir ce que ça fait. Que va afficher le programme suivant que je vous montre à droite? Alors, on voit qu'il y a une fonction qui s'appelle découpe minutes, qui ne renvoie rien, et qui prend en entier une variable heure, une variable minute. Les deux sont des entiers. Dans mon programme principal, je déclare une variable heure que je mets égale à 0, je déclare minute que je mets égale à 90. Et j'appelle la fonction découpe minute, qui avec heure, donc 0, minute 90. Du coup, là, je saute ici, à la déclaration de la fonction. Cette fonction prend heure qui vaudra ici 0, minute qui vaut 90. Et je fais heure égale minute divisé par 60, et minute égale minute pourcentage 60, modulo 60. Donc en fait, ça découpera les heures et les minutes comme je le souhaite. Donc on va faire l'exemple. Minute c'est 90 divisé par 60. C'est une division entière, ça me donne 1. Heure égale à 1. Minute égale minute modulo 60. Le reste de la division de 90 par 60, c'est 30. Donc, heure égale à 1, minute égale à 30. Mais uniquement ici. Pourquoi? Parce que ce sont des variables locales qui n'existent que dans cette fonction. Maintenant, quand je vais faire le printf ici, de heure et minute, eh bien ce seront les variables heure et minute qui sont
ici, donc 0 et 90. La solution est 0 heure et 90 minutes. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé une erreur que beaucoup d'étudiants et beaucoup de programmeurs font, c'est qu'ils ont mis le même nom des variables dans cette fonction-là, qui est la fonction principale, que dans cette fonction-là, qui est la fonction découpe minute. Mais ces deux variables-là et ces deux variables-là n'ont absolument rien à voir. Dans le microcontrôleur, il y aura 4 variables, dont 2 qui auront le même nom. Mais je vous rappelle que le compilateur, lui, fabrique du code machine, donc il va remplacer ça par les vraies adresses. Donc il y aura bien 4 adresses distinctes. Donc la fonction découpe minute reçoit 2 paramètres heure et minute, elle effectue ses calculs, mais lorsqu'on revient au programme principal, aucune trace de ces calculs ne subsiste. En effet, lors de l'appel de découpe minute, il y a transmission de la valeur, pas de l'adresse, pas du nom de la variable, uniquement de la valeur. Je lui donne 0 et 90, c'est 0 et 90 qui arrivent ici. Mais cette variable-là et cette variable-là n'ont absolument rien à voir. Donc, les expressions heure et minute, on peut dire que ces valeurs ont été recopiées localement dans la fonction découpe minute à d'autres emplacements. C'est sur ces copies qu'a travaillé la fonction découpe minute. À l'intérieur de la fonction, donc on a vu que heure égale 1, minute égale 30. Donc elles sont les bonnes valeurs, mais les variables qui sont créées ici, elles sont automatiquement détruites quand on remonte ici. Donc dans le programme principal, on va se retrouver avec heure égale 0, minute 90. Résultat, on pourrait utiliser des variables globales. Alors j'ai mis non trop risqué parce que si, on peut utiliser des variables globales, c'est pas un souci. Mais vous faites attention, parce que lorsque vous modifiez ici les variables et là, ça les modifie pour toutes les fonctions. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle des pointeurs. Et eh bien on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.